Bonjour à tous, ici Chaos, on est dimanche, il est 17h et c'est donc l'heure du live. Et cette semaine, c'est un live hacking. Le live, normalement, que vous préférez. Quoique, je vois que vous avez une petite glissade vers les autres lives, vous commencez à vous intéresser à ce que je fais à côté. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est live hacking et donc on va hacker. On va hacker, en l'occurrence, une machine de Hack the Box qui s'appelle, je paf pouf si je retrouve ma fenêtre, parce qu'évidemment, j'ai trop de fenêtres. Voilà, la voici. Elle s'appelle OpenAdmin. La voici, la voilà. C'est celle-là qu'on va faire aujourd'hui. Mais avant tout ça, bonjour. Le chat, bonjour, c'est pas moi, 6666. Bonjour Hacker007 et merci pour ton Prime, pour tes 16 mois d'abonnement. Merci beaucoup d'être aussi fidèle. Et bonjour Cabot, bonjour Brunoche, bonjour Nubamigatari72. Bonjour Circas, bonjour Hades Gamer, bonjour Deep AK7. Est-ce que j'ai fait la machine alerte? Je ne crois pas. Alors en anglais ça donnerait I don't think I ever did the HTB alert machine. Quelque chose comme ça avec mon superbe accent. Je ne sais plus. Ou alors je l'ai fait il y a longtemps. Check my YouTube channel to see if I did it. Donc, bonjour Cabot, bonjour Hacker, ça j'ai déjà dit, et ben j'ai déjà dit bonjour à tout le monde, voilà, et bonjour à tous ceux qui n'ont pas encore parlé, mais qui sont là, car je vous vois. Petite précision, mais vous l'avez peut-être remarqué, j'ai changé de casque, donc c'est peut-être pour ça que vous entendez une voix différente. Je ne sais pas si le son est très différent d'habitude, donc nouveau casque, nouveau réglage, il faudra que je regarde. N'hésitez pas à me dire si vous trouvez que c'est pas bien. Voilà, différent, ça ok, c'est sûr, c'est différent parce que c'est pas le même micro, mais surtout si y a des choses qui ne vont pas. Genre ça craque, c'est trop fort, pas assez. Enfin, dites-moi tout, il n'y a pas de souci. Merci Sudotai pour ton Prime qui devrait pas tarder à faire une alerte, je pense, le temps que la mécanique se mette en place. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Tu vas avoir une alerte. Il faut le temps parce que des fois c'est un petit peu long à la réaction, mais c'est pas grave. Ça va arriver. Voilà. Je pense qu'on s'est tout dit. On va pouvoir démarrer. À moins que vous ayez quelque chose à me dire avant. Salut Bratoum. Salut à toi. Et ben c'est parti. Donc, je vérifie parce que vu que vous ne répondez pas. Ah voilà l'alerte. J'avais un petit doute sur est-ce que vous m'entendiez bien, mais si a priori le retour du son a l'air bon. Donc vous m'entendez normalement. Allez, tic tac tac. Donc c'est là que ça va se passer. Le shell est ouvert. Petit WSL2 bien sûr avec ma Kali dedans comme d'habitude. J'ai mon bloc-notes qui se trouve ici. Mon bloc-notes qui est prêt à être utilisé avec l'IP de la machine cible. Hop, déjà renseigné, c'est bon. Eh bien, il n'y a plus qu'à. Allez, c'est parti. On va commencer par un petit nmap des familles pour voir qu'est-ce qu'il y a de beau sur cette machine que nous allons attaquer aujourd'hui. Donc, je rappelle, la machine qui s'appelle OpenAdmin, qui est là. Bon, pareil, il y a deux modes, le mode aventure, le mode guidé. Moi, je fais le mode aventure. Je ne fais le mode guidé que quand vraiment on est coincé. Mais normalement, il n'y a pas de raison. Hop. Alors, c'est pas ça, c'est bon. Toc. Salut, Michael Manog. Salut à toi. Donc, le nmap est en cours. Toujours le même principe, le nmap, c'est pour essayer de repérer un peu les portes par lesquelles nous allons entrer, les portes ou les fenêtres. On rentre un peu partout, mais pour essayer de repérer par où on va attaquer. Et donc, en l'occurrence, on a le choix entre le port 22, donc avec un petit SSH. En général, c'est pas par là que ça passe. Merci Bratom pour ton Prime. Merci beaucoup à toi. On n'avait pas déjà eu ta notif? Attends, j'ai un doute là. Ah oui, si, je l'avais pas vu là. Ok. Donc en tout cas, merci beaucoup à toi. C'est un sub. C'est pas un Prime, c'est un sub. Donc merci beaucoup à toi pour ton sub. Trop cool. Donc, alors, oui, je disais, on a le port 22 qui est ouvert, mais ça, en général, c'est pas par là qu'on attaque en premier. On a le port 80 qui est ouvert, donc il y a un site internet. Ça va plutôt être par là. Et vu qu'a priori, il n'y a rien d'autre. Donc,
Je déteste les compètes et le lead code. Bah, écoute, il y a ni compète ni lead code ici, donc ça tombe bien. Écoute, jusqu'ici, tu ne me détestes pas encore. Après, tu vas peut-être me détester pour d'autres choses, hein, mais pas pour ça en tout cas. Pas pour ça. Il n'y a pas de souci. Du coup, on a donc un site web sur cette machine. On va aller regarder de plus près ce qui s'y passe et essayer de trouver quelque chose, puisqu'a priori, c'est le seul point d'accès que nous ayons. On va, j'ai perdu mon bloc-notes. Je cherche mon bloc-notes. En fait, c'est ça. Hop, je vais le remettre là. Voilà. Donc, hop, hop. Non, perdu. Évidemment, j'ai fait un copier-coller entre-temps. Donc non, si tu cherches de l'élitisme et de la compétition, c'est pas chez moi. C'est clairement, c'est pas du tout ce que je fais. Moi, je suis plutôt dans le débutantisme. On fait des machines easy, on fait des trucs super simples ici, et vraiment, j'essaie d'être pédagogique à chaque fois. L'idée, c'est de débuter. C'est pas d'être au contraire, pas du tout dans la compète ou tout ça. Salut Vaxpos, salut Insgad, bienvenue à vous. Donc nous avons un site internet avec une page par défaut et qui pour l'instant ne nous avance à rien. On va quand même regarder le code source des fois qu'il se cacherait quelque chose, mais ça c'est des trucs par défaut. Regarde si on voit quelque chose de caché dedans. Ça, il n'y a rien d'extraordinaire. Non, ça a l'air d'être la page par défaut de Ubuntu. Donc il n'y a pas été trafiqué, il n'y a rien dedans. Donc a priori, à ce niveau-là, on va rien trouver. Il va falloir qu'on fasse des recherches un peu plus poussées. On peut regarder déjà s'il y a un fichier robot.txt. On ne sait jamais, ça fait longtemps que j'ai pas regardé. Donc le fichier robot.txt, c'est le fichier qui est donné à tous les moteurs de recherche, les moteurs d'indexation, genre Google, Yahoo, tout ça, pour leur dire n'indexez pas ces URL-là. Et donc en général, ce qu'on ne veut, les URL que les gens ne veulent pas voir indexées par les moteurs de recherche, c'est aussi généralement les URL les plus intéressantes à attaquer. C'est pour ça que ça peut être sympa des fois de trouver des petites informations là-dessus. Là, en l'occurrence, il n'y a rien du tout, donc c'est pas ça qui va m'avancer. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Alors, pour l'instant, là-dessus, je peux pas faire grand-chose de plus. On va faire une petite recherche. Alors, c'est Feroxbuster. Donc, Feroxbuster, Feroxbuster, je le rappelle, c'est un outil pour essayer de trouver d'autres URL. En fait, là, on a juste la page de garde, mais je sais pas, moi, s'il n'y a pas un sous-répertoire admin ou s'il n'y a pas une page qui s'appelle toto.php. Et plutôt que de toutes les essayer à la main, on a un outil pour le faire de manière automatique. Alors, il essaye tout à la main aussi, mais plus vite que moi, plus vite que moi en tout cas, ça c'est sûr. Et donc, du coup, Feroxbuster le fait. Donc, l'idée, c'est quoi? On va lui donner l'URL de base. Donc là, en l'occurrence, l'IP que j'ai, quoi, l'IP de la machine. Et on va lui dire, va chercher, enfin, on va lui dire rien du tout d'ailleurs, je vais juste lui indiquer que je veux des fichiers PHP. Mais on va le laisser comme ça, il va chercher avec ses moteurs à lui, ce qu'il est capable de faire de beau et ce qu'il est capable de trouver comme URL à côté. En fait, il y a un truc différent avec ce casque, c'est que je m'entends moi-même moins bien, en fait. Ma voix à moi, elle est assourdie, ça me fait tout bizarre, en fait, quand je parle. Donc, vous voyez peut-être pas trop de différence, mais moi, à l'oreille, c'est très différent, ça fait tout bizarre. Bon, je vais m'habituer, hein, faut le temps que je m'habitue. Donc, on lance le Feroxbuster. Pendant ce temps-là, qu'est-ce que ça raconte dans le chat? Une box à conseiller pour bien débuter dans les Hack the Box. N'importe quel easy. Je te conseillerais pas Hack the Box, en fait, pour bien débuter, tout simplement. Si tu veux vraiment débuter, je te conseille plutôt les machines TryHackMe. Donc c'est un autre site, hein, celui qui s'appelle TryHackMe, qui a des cours pour débutants gratos, il me semble. Hein, j'ai un doute parce que maintenant je paye les deux, donc je ne sais plus. Mais il me semble dans TryHackMe tu as des cours aussi gratuits. Mais en tout cas, les machines de TryHackMe sont d'une manière générale plus simples à faire que les machines de Hack the Box. Donc je te conseille plutôt de te faire la main sur TryHackMe. Quand tu commences à gérer un peu, tu peux passer à Hack the Box. Et il y aurait même une étape en amont avant TryHackMe et avant Hack the Box, ce serait de faire des sites où, enfin, faire juste des challenges, pas des box en entier en fait, mais juste des challenges qui te font travailler un point en particulier. Donc t'en as sur Hack the Box, t'en as sur TryHackMe. En fait, c'est j'appelle ça des challenges, c'est des petits exercices où t'as pas une box entière à faire du début à la fin, mais t'as juste une étape à faire, quoi, en fait. En général, je conseille plutôt de commencer par ça. Bien sûr, de la lecture, enfin voilà, mais c'est l'occasion de te renseigner et d'avancer sur les trucs, quoi.
Donc voilà. Pendant ce temps-là, je vois que Cabot s'énerve comme un fou, donc peut-être parce qu'il est en train de. Ouais, c'est bizarre, il fait tout en double. Ouais, Cabot, il est peut-être pas en forme aujourd'hui. Faudra vérifier. Ouais, il y a une mise à jour, donc peut-être qu'ils m'ont fait des conneries d'un mise à jour. Bon, on verra. Je repasserai dessus évidemment. Il faut que tout soit déréglé un jour ou l'autre, donc c'est le classique. Tout marche bien jusqu'à ce que les outils se mettent à jour et qu'il n'y ait plus rien qui marche. Alors, qu'est-ce que nous a trouvé notre Ferox Buster dans tout ça? On va remonter un petit peu. J'aurais dû faire enregistrer dans un fichier de destination plutôt que faire la main, mais c'est pas grave. Hop, hop, hop. Alors, qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé un dossier musique. Ok. Il a trouvé un dossier musique. Artwork. Ok. Sierra. Qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? C'est des recherches. Attends. Ça renvoie vraiment à des sites ou c'est juste bizarre comme URL? On va aller regarder ce que c'est. Donc, 10 100, hop là, 171. Donc, il me dit qu'il a trouvé un sous-dossier qui s'appelle musique. Ah oui, il y a un site, d'accord. Donc, il y a un site musique. Je me le mets de côté. Bon, pour l'instant, toujours pareil, on est dans le début. On fait d'abord l'inventaire un peu de tout ce qu'on peut trouver. On verra plus tard si c'est intéressant ou pas. Mais donc, il y avait Sierra et il y avait Artwork. Donc, musique, ok. Artwork, ok. Et Sierra. Donc, en fait, on a plein de sites différents. Ça va être chiant. Enfin, ça va être chiant. Il va falloir chercher, quoi. Donc, Sierra aussi, ok. On a une machine avec plusieurs sites internet. Ça fait longtemps que ça ne nous était pas arrivé, ça. Est-ce qu'il y avait autre chose dans les URL qu'il a trouvé? Donc, Sierra. Bim bam boum. Donc, là, c'est encore musique. Là, c'est encore Artwork. Non. A priori, il y avait que ça. Donc, il y a 3 sites internet différents. Salut, bizarre le son. Bah, il est changé. Mais est-ce qu'il est bizarre? Enfin, il est bizarre, oui, mais est-ce qu'il est mauvais? C'est ça est-ce que le son est mauvais? Ou est-ce que le son est juste différent et puis voilà, ça marche quand même, quoi. Salut Chaos, t'as fait une config spéciale pour pouvoir monter le VPN depuis WSL? Bah, j'utilise OpenVPN. Voilà. Au-delà de ça, non, rien de spécifique. Il est juste un peu étouffé. Ah, il est un peu étouffé. Alors attendez, je peux bricoler mon son. Je voulais pas trop le faire en live, donc on va juste faire un petit check vite fait. Et puis si donc le son serait un petit peu étouffé, qu'est-ce que je peux te proposer pour être mieux? Si par exemple, je te propose ça, est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est moins bien? C'est Est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est moins bien? Voilà. Mais il y a peut-être beaucoup de compression en fait, c'est peut-être ça le truc. Je sais pas là. Est-ce que c'est meilleur? Est-ce que c'est pas meilleur? On dirait que t'es malade. Ah mais je suis pas malade du tout. Je suis pas malade du tout. Attendez. Je vais essayer d'un autre truc. Il est bon le son? Bah mettez-vous d'accord par contre. Alors je sais qu'il est différent d'habitude. Ça c'est sûr. Il est robotique. Attendez. On dirait qu'il est en studio radio. Bah à la limite ça c'est bien. Non, c'est pas une bonne chose d'avoir un son studio radio un peu mieux. Ah, sinon j'ai ça. Est-ce que là on est meilleur? Est-ce que globalement vous trouvez que c'est mieux, que c'est moins bien? Voilà, je teste mes réglages. Là, vous trouvez que c'est mieux? Non, c'est pire. Ah bah oui. Alors par contre, le chat, il va falloir vous mettre d'accord. Parce que s'il y en a un qui me dit c'est pourri, d'autres c'est bien, on va pas s'en sortir. Pas ouf. C'était mieux avant. Là, j'ai deux pas ouf. Mais après, il est peut-être trop compressé, c'est ça le truc. Mais il faudra que je fasse mes réglages. De toute façon, on va pas le faire en live parce que sinon on va pas s'en sortir. Je vais remettre le truc d'avant parce qu'a priori c'était mieux. Ouais. Ok.
Donc, on va revenir là-dessus. Choisir, celui-là était mieux. Ou tout le premier. Ou celui qui est. Parce que je vous en ai fait 3 du coup. Celui du début du live, celui-là actuellement. Qu'est-ce que vous préférez? Au final, parce que si vous me faites revenir au réglage du début du live, c'était bien la peine de me faire tout ça. Hein. C'est mieux, d'accord. On reste sur celui-là. Puis de toute façon, je regarderai les replays pour voir un petit peu comment ça rend. Je pense qu'il est réglé un peu fort en fait. C'est juste qu'on n'est pas habitué. Oui, de toute façon, clairement, hein, c'est pas un mauvais son, c'est juste un son différent, quoi. Je viens de m'acheter un micro chinois et un bras. Mec, ça change la vie. Pas besoin d'un truc à 400 € pour choper un bon son. Mais là, de toute façon, c'est le son du micro casque. Hein. J'ai pas, tu vois, j'ai pas de micro sur pied. J'en ai un, mais je m'en suis jamais servi. Mais voilà. Après, c'est juste qu'il faut que je le règle parce que voilà, je l'ai jamais utilisé. Il faut que j'apprenne à m'en servir, tout simplement. Bon, allez, on y retourne. Si cette fois vous êtes bon. Donc, on a 3 sites internet différents. On a 3 sites internet différents. Il y a Musique, Sierra et Artwork. Il va falloir qu'on cherche un petit peu ce qu'il y a dedans. Est-ce qu'il a trouvé des trucs d'abord? Directory listing, d'accord. Donc a priori, musique, on peut se promener un peu dans les fichiers. Bon, on trouve rien de plus que ça. Bon. Qu'est-ce qu'on peut chercher? Hop, là je reviens ici. Non, c'était pas ça ce que je voulais, c'était ça. Voilà. Hop. Donc, on en a 3. Musique, Sierra et Artwork. Bah, je vais faire dans l'ordre. Hein. Musique. Qu'est-ce qu'il y a dans musique? Alors. Ok, Music for Everyone. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Il y a un login là. Peut-être que ça peut être intéressant. Non, il renvoie à rien. Créer un compte. Il renvoie à rien. C'est des sites où il n'y a rien du tout dedans en fait. Pas cool. Est-ce que je peux trouver des informations? Ça a l'air vraiment d'être juste une page comme ça au pif. Il renvoie sur rien. Bon, bah, ça alors. Hein. On se le garde de côté, quoi. Mais bon, pour l'instant, je ne vais rien en tirer à vue de nez comme ça. On va regarder Sierra. Qu'est-ce qu'il y a de beau? Il y a un blog. Peut-être que le blog est intéressant. Enfin, si tant est qu'on peut cliquer sur quelque chose, parce que blog, ouais. Il n'y a pas d'admin, par contre, sur celui-là. Non, il y a manifestement un petit blog. On va regarder le code source aussi. Est-ce qu'on trouve des informations intéressantes? Je suis en train de penser à ça. Faudra peut-être que je vous fasse un espèce de live test en dehors des heures de live habituelles où je fais juste les réglages son. Ça va être un live super chiant, hein, mais au moins, voilà, ça va me permettre de régler le son, quoi. Je vais prendre les trucs un par un, puis je vais tous vous les tester, les aigus, les graves, les machins. Touk. Est-ce que j'ai des informations intéressantes? Pas grand-chose. Hein. Pour l'instant, c'est assez chiche. Pandore, ouais. Ouais, là, je vois, il y a des trucs, mais ça, c'est sur Instagram, donc... Non, pour l'instant, il y a... En tout cas, pour un niveau facile, hein, c'est toujours pareil. On cherche des choses qui sont un petit peu évidentes normalement. Pour l'instant, il n'y a rien qui me saute aux yeux. Donc, pour l'instant, là, bon, on reviendra dessus, hein, je les ai notés, mais pour l'instant, j'ai rien qui me dit c'est par là qu'on va y aller. Quoi. Suivant. Artwork. C'est Artwork alors que c'est Artwork pluriel, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que ça raconte celui-là? C'est pareil, il n'y a rien de cliquable s'il y a 2-3 pages quand même. J'ai l'impression que c'est la nouvelle mode, ça. Enfin, je sais pas, ou en tout cas dans la série de Hack the Box que je suis en train de faire, les dernières machines d'Hack the Box, toujours coincé sur la même chose, c'était trouver la première porte, quoi. Après ça allait, mais c'était vraiment le début.
Le démarrage était chiant. Enfin, chiant, parce que je trouvais rien, quoi, mais... Ouais, super, bah, tout ça. Y a rien dans les trucs. Ah, si, c'est en dessous, d'accord. Color lib. My domain. Donc, on n'a même pas le nom du, ça, c'est pas le domaine de la machine, c'est sûr. Logiquement, elle s'appelle OpenAdmin. Donc, c'est probablement OpenAdmin le nom de domaine, mais j'ai pas de confirmation dans le site, quoi. Donc, j'ai envie de dire, c'est un petit peu triché. Tant que je le vois pas écrit quelque part, c'est un petit peu triché d'aller le chercher, quoi. Même si il y a des chances que ce soit ça, mais j'aimerais bien avoir une preuve formelle, quoi. Je les ai fait tous les trois, hein, j'ai un doute là, mais on a fait musique, on a fait Sierra. J'ai peut-être moins regardé Sierra. Template.com, donc non, c'est vraiment des sites bateaux, quoi. Bateau basique. Ça vaudrait peut-être le coup que je refasse une recherche sur Voxter, mais avec un peu plus de punch, avec un dictionnaire un peu plus élaboré. On va essayer ça. Dictionnaire dans Foxbuster, c'est quoi déjà? C'est W, mais blou. Qu'est-ce que j'ai mis? Ouais, c'est moins W. Donc, on va lui donner une autre liste que celle qu'il a par défaut. Et on va essayer de trouver quelque chose d'un peu plus intéressant. Donc, on va aller dans Word List. On va lui mettre Big. Big, c'est pas mal. On va tenter Big. Je sais pas ce qu'il a par défaut, d'ailleurs. Ça se trouve, c'est Big. On va espérer que non. Et pendant qu'il cherche, on va retourner à notre recherche de notre côté aussi. Qu'est-ce que je retourne sur le premier, sur musique. Il faut trouver la porte d'entrée, donc il faut trouver une première piste, quelque chose. Et pour l'instant, en fait, comme tout est à plat, quoi, il n'y a pas d'interface, enfin, il y a pas d'administration accessible et il n'y a pas vraiment de page éditable avec des, enfin voilà, avec des paramètres, quoi. Donc c'est relativement. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment je suis arrivé là? Comment je suis arrivé là? Attends. J'ai vu un truc là. J'ai fait create? Non? Comment je suis arrivé à la page? J'ai cliqué sur quoi? Attendez, parce que si je fais suivant, j'ai l'URL, hein, il y a c'était Ona, je crois, l'URL. Mais comment je suis arrivé dessus? Voilà, ça là. Comment je suis arrivé là-dessus? Bon, je le note, juste parce que je sens que c'est par là qu'il faut aller. Mais comment je suis arrivé là? J'étais là. Il y a une URL Ona quelque part là-dedans? C'est quoi ce bordel? Regarde le code source, ouais. Ah, c'est login. C'est quand tu appuies sur login. Bah, j'ai appuyé plein de fois. Je l'ai fait tout à l'heure. Ça... Ah oui, c'est Ona. Ok, bah c'est quasiment le premier truc que j'ai fait quand on a vu le site. Et je me suis dit, bah il se passe rien, donc voilà. C'est juste que c'est hyper lent en fait. Ok, bon, bah voilà, j'ai pas voulu attendre assez et en fait il y avait bien un truc. Bon, ça me plaît mieux déjà. Vu la gueule de l'interface, je sens le truc est bricolable. Alors, donc ONA c'est quoi? C'est OpenNetAdmin. Vu que la machine s'appelle OpenAdmin, il y a des chances que ça nous intéresse. Je vois ici que nous ne sommes pas dans la dernière version, ce qui est probablement bien pour nous, et que nous sommes dans la version 18.1.1. Vu que c'est écrit en gros, je sens que c'est un bon indice. Là pour le coup, ça paraît évident. Donc, hop.
c'est OpenNetAdmin. Alors, est-ce qu'il y a des failles connues de OpenNetAdmin pour la version 18.1.1? Eh bien, nous allons le chercher tout de suite. Plouf. Donc, cherche-ploit. Donc, la petite base de recherche. Je rappelle que vous n'êtes pas obligé de faire l'outil qui est dans Kali. Hein. Il y a exploit database, donc exploit-db, qui est un site qui regroupe les mêmes choses en fait. Hein, mais vous avez une espèce de copie locale directement sur Kali. Donc, OpenNetAdmin, déjà. Et nous sommes en 18.1.1. Nous avons des exploits. Alors, il y en a un version Metasploit et il y en a un version SH. Vous voulez quoi? Vous voulez la version Bash ou la version Metasploit? Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de Metasploit, mais vous avez peut-être pas envie que j'en fasse. Dites-moi tout. Qu'est-ce que vous préférez? Ça dit la version Bash marche peut-être pas. Bash, ouais, ok. On va tester. Alors, du coup, -m 4, 7, 6, 9, 1. Bonjour, plic. Plic, pt. Il faut plus de consonnes. Enfin, plus de voyelles plutôt. T'as ce qu'il faut comme consonne, il faut plus de voyelles. Du coup, que fait ce petit script là? Donc, un exploit. Remote Code Execution, ça me plaît bien. C'est-à-dire qu'on peut lancer des commandes à distance et donc potentiellement ouvrir un reverse shell. C'est juste ça? Ah ouais, c'est tout simple en fait. Il y a juste une URL que t'appelles et pif paf quoi. Ok. Et du coup, ton code, tu le mets là. C'est ping? Non, c'est quoi qui lance? Ça reste tout le type. C'est quoi la commande qui lance là-dessus? Il lance ping? Echo and ping. En fait, je suis en train de chercher dans la ligne de commande qu'est-ce qui peut bien lancer comme commande. Mais je pense que c'est ping du coup. Donc ce serait juste là, remplacé par la commande que je veux. À voir. Bon, on va tester, on va voir ce que ça fait. Alors, hop là. Non, SH plutôt. Headset. Qu'est-ce qu'il fait? Faut faire quoi là? Faut rentrer l'URL. Donc 10, 10, 10, 171, ONA. Non. Attendez, j'ai mal lu. J'ai mal lu le script, je pense. J'ai pas compris ce qu'il fait. Donc, URL. Ah, faut le mettre en argument. D'accord. Faut le mettre en argument. Donc, ici. Donc, 10, 10, 10, 171. Hop, ONA, flash. Je fais mes commandes là? Genre, je fais PWD? Ah oui, d'accord, c'est un shell. C'est un shell directement. Bien, bien, tranquille. Ok. Eh ben écoutez, c'est pas mal ça. Ça veut dire que je peux m'ouvrir un reverse shell normalement assez simplement. On va se préparer de ce côté-là un petit Penelope. Donc je rappelle là un web. Là t'es en web shell, oui pardon. Mais moi je veux m'ouvrir un reverse shell. Donc la différence, hein, web shell, j'accède à la machine. Là ce que je suis en train de faire, je passe des commandes et ça les fait directement. Voilà. Moi, je veux un reverse parce que j'ai plus de contrôle dessus, tout simplement, et ça me permet d'utiliser mon outil Penelope. Plus de temps pour configurer le micro qu'avoir une RCE, c'est clair. C'est clair. Du coup, donc je l'ai monté sur 1, 2, 3, 4. Alors, il faut que je me fasse un petit, je me rappelle jamais. Donc, on va aller regarder Arsenal. Pourtant que je m'en suis pas servi. Reverse shell. En Bash. Voilà, celui-là. Donc, LO, c'est moi. Donc, mon IP à moi. Mon IP à moi, où est mon machin? Donc, mon IP à moi, c'est 14 17. Ok. Non, 10, 10, 14, 17. Évidemment, le copier-coller marche pas. Et le port, j'ai demandé 1, 2, 3, 4.
Ok. Non. Je colle ça. Et on essaye de l'exécuter là. Est-ce que ça a marché? Où est mon Pénélope? Ça n'a pas l'air d'avoir marché. Et non, j'ai pas de rappel de commande, évidemment. Donc là, je tente d'exécuter un reverse shell qui vient attaquer, qui vient sur mon, non, cette fenêtre-là parce qu'elle va me tromper à chaque fois. Hop, voilà, vient se connecter à Pénélope qui se trouve là. Donc Pénélope, c'est une surcouche à Netcat en fait. Hein. C'est un Netcat qui est en écoute là. Et le bash, je tente de me connecter au Netcat. Mais celui-là a pas l'air de marcher. On va faire un autre, hein, du coup. On va en faire un autre. Pas celui-là. On va faire un reverse en quoi? Est-ce qu'il y a Netcat tout simplement? Il y a Netcat. Est-ce que c'est un Netcat qui va bien? Netcat reverse. Est-ce que c'est -E qu'il faut? Est-ce qu'il y a un -E dans mon Netcat? C'est -E. Je n'ai pas les erreurs. Donc je sais pas en fait. On va essayer. Donc, je veux que tu te connectes à moi. Donc, c'est le port A234 et que tu exécutes binbash. Ça doit pas être ça exactement les arguments. Qu'est-ce qu'il nous dit Arsenal? Arsenal, c'est juste un pense-bête, hein, globalement. Si, c'est comme ça. C'est comme ça. Est-ce que ça marche? Non. Donc, en Netcat, ça va pas passer. On va le faire en quoi? En Python? Il est où le Python? Ça va être celui-là en général. Ouais, c'est celui-là que j'utilise. Donc 14-17. Merde. Ah, j'étais trop vite. Donc reverse shell Python. Oui, alors après, c'est vrai que je pourrais passer directement aux étapes suivantes, mais moi j'aime bien avoir mon petit confort de mon reverse shell pour pouvoir attaquer en fait. C'est plus confortable, on va dire. Maintenant, c'est vrai que j'ai un web shell, je pourrais déjà faire des trucs avec, hein, mais du coup, il est où Python? Ah merde, il y a pas Python. J'aurais dû regarder avant. Ah zut. En perle? Est-ce qu'il y a perle? Il y a perle. On t'entend perle. Donc, et donc là, par contre, il est dans UserBin. User. Tac. Tac. Est-ce que ça marche aussi? Ah non, il n'y a rien qui passe. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Pourquoi ça, il n'y a rien qui marche? Je suis quoi? Je suis le user web. J'arrive à exécuter des tas de commandes. Est-ce qu'il y a un caractère spécial peut-être qui serait interdit? Ce serait une connerie comme ça? Comment il est foutu l'exploit? Attendez, je vérifie. Comment est fait l'exploit? Il y a une finesse que j'aurais pas compris ou? Donc il fait un while, ok. Il read CMD. Ah, il est là, ouais, d'accord. La commande elle est passée ici. Donc la commande elle est passée entre deux points virgules. Donc a priori, non, il n'y a pas de caractère bizarre. Putain, c'est vraiment une faille béante, n'empêche, hein, ce qu'il y a dans le
n'utilisez pas OpenNetAdmin, hein, parce que franchement, c'est moche. Bon, voilà, qu'est-ce que je peux trouver en étant ici? Il y a un config là. Si, je peux peut-être essayer de me connecter à quelque chose. Vu que j'ai le user web, bon, allez, on va essayer d'exploiter ce web shell, puisque j'arrive pas à faire un reverse. Peut-être que je me retrouve là à chaque fois. Ah, il y a peut-être une finesse là-dessus. Je suis reset à chaque fois. D'accord. Donc, config.inc.php. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose dans ce fichier de conf qui serait intéressant à récupérer? Où es-tu, début de fichier de conf? Là. OpenNetAdmin.com, doc, ouais, blabla. Bon, c'est pas le fichier de conf, ça. Quoique. Il a d'autres inc là. Fonction, add-on. Web shell de mémoire, tu peux pas te balader dans le serveur, juste lire les fichiers où tu as les droits. Bah, ça dépend comment est foutu le web shell. Mais celui-là, il est vraiment très très basique. Donc en fait, il te réinitialise ta situation à chaque fois. En fait, il a aucune mémoire. Chaque commande, elle perd la mémoire précédente, quoi. C'est pas, du coup, c'est pas vraiment un shell au sens classique du terme. C'est juste un exploit. En fait, il appelle les URL à chaque fois. Base locale. Non, ça c'est. Là, ça, la database setting peut-être. Local config. Est-ce que j'ai un truc local? Base. C'est quoi base? Il est configuré là-dedans, base. Base. Name base. Non, c'est pas c'est quoi base. Bon, c'est là où je suis, j'imagine. Donc il y aurait probablement un répertoire local. Ah oui, il y a un répertoire local. Donc ça veut dire il faut que je fasse un local et là-dedans il y a des configs. Donc ls-l local config. Ok. Voilà, et c'est probablement plus celui-là qui m'intéresse. Donc ls-l, non, on va faire un 4 plutôt. 4 de local config, database. Bon, j'ai pas mon super shell que j'ai l'habitude d'avoir, mais on va se débrouiller quand même. Ça ne s'empêche pas d'explorer le truc. On peut pas essayer de faire des trucs du style escalade de privilèges, sudo et compagnie, parce que là, on n'a pas les moyens. Par contre, on peut explorer et trouver des choses. Par exemple, là, il y a un mot de passe. Donc ça, c'est un mot de passe. Est-ce que c'est un mot de passe qui est utilisé que pour le MySQL ou est-ce qu'il est réutilisé pour un user? Ça peut être sympa. Donc je le mets de côté. J'ai un mot de passe, mais j'ai pas de user, mais j'ai un mot de passe. Là, il y a un login, c'est ONA6. Je le mets de côté. Je ne sais pas si c'est vraiment le même. Donc on va regarder qu'est-ce qu'il y a comme user sur cette machine. Alors on a quoi? On a Jimmy, MySQL et Johanna. Donc MySQL a priori, j'ai un user pour la base de données MySQL, mais tant que je suis pas en shell, je peux pas vraiment l'exploiter. Donc ça, je peux pas en faire grand chose. Par contre, Jimmy ou Johanna, ce serait pas mal si Jimmy ou Johanna avaient comme mot de passe, c'est quoi? Ninja Warrior. Pour tester ça, on va essayer en SSH, ce sera plus simple. Donc on va essayer de se connecter soit avec Jimmy, soit avec Johanna à la machine 171 en utilisant le mot de passe Ninja Warrior que je viens de récupérer. Donc mot de passe, il est là, faut que je le copie-colle. Ouf. Et on va voir s'il a réutilisé son mot de passe en fait. C'est ça qu'on essaye d'exploiter. C'est si le mot de passe qui est utilisé dans la base de données, est-ce qu'il est utilisé aussi pour l'user.
Juste une petite question, car j'ai pas vu. Est-ce qu'il y a un route? Bah oui, il y a forcément un route. Il était où? Merde, là. Oui, il est en haut. Le route, c'est toujours en première ligne. Donc il y a forcément un route. Bon, ça a l'air d'être ça en tout cas. J'ai l'impression que je me suis connecté. Donc c'est bon. Je suis en SSH connecté avec le user Jimmy à la machine. Bon, ça, déjà maintenant, je vais pouvoir faire des choses. Parce que j'ai accès à toutes les commandes. Je suis dans un vrai shell pour le coup, là, un shell SSH. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau sur cette bécane? Donc Jimmy n'est pas root. Jimmy n'est pas, enfin peut-être. Est-ce que Jimmy a des droits sudo? Password pour Jimmy, oui. J'ai mal copié. Hop. J'ai le password pour Jimmy. Non. Jimmy n'a pas le droit d'utiliser de sudo. Donc c'est pas Jimmy qui est, enfin c'est pas root. En tout cas, il n'est pas super admin ni rien du tout. Ok, donc sudo c'est fait. Alors les classiques, hein, c'est les SUID et les cron tab et les capabilities aussi, mais en général ça c'est plus rare. Donc on va aller chercher les cron tab déjà, voir ce qui s'y passe. Donc les cron tab c'est toutes les tâches planifiées. Hein. En gros, est-ce qu'il y a des tâches planifiées qui sortent de l'ordinaire et qu'on pourrait exploiter, qui seraient, je sais pas, éditables par Jimmy, mais lancées par route, vous voyez, ce genre de choses, quoi. Donc on va faire ça, cron et non, étoile. Voilà. Est-ce que là-dedans, il y a des tâches planifiées qui sortent de l'ordinaire? Il n'y a rien qui me saute aux yeux en tout cas. Non. J'ai que dalle. Donc a priori dans l'écran, en tout cas je vois rien de pertinent, de direct. On va regarder les SUID. Donc les SUID, ce sont les fichiers binaires exécutables qui, quand on les lance, endossent des droits supérieurs à ce qu'ils ont, à ce que moi j'utilise quand je les appelle. J'hésite tout le temps. Donc j'hésite tout le temps entre 4000 et 6000, mais je crois que ça fait à peu près la même chose. Donc en fait, c'est tous les fichiers qui ont un petit flag SUID. Donc c'est à la place du X en fait. On a RWX là comme ici là, RWX, RWX, etc. Et en fait, à la place du X, vous pouvez avoir un S et c'est ce qu'on appelle le SUID. Alors, est-ce que là-dedans il y a des choses intéressantes? Il y a rien pareil qui me saute aux yeux, mais maintenant je les connais pas par cœur non plus. Ping. Bon, il y a rien qui me dit c'est celle-là quoi. Hein. Donc là en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est passer chaque ligne en revue avec l'outil GTFO Beans. Donc hop. Je vais pas vous montrer. Donc si je vous le montre à chaque fois, mais pour ceux qui n'ont pas l'habitude, donc GTFO Beans, hein, site internet qui recense tous les binaires qui sont exploitables comme ça. Soit par du sudo, soit par du SUID, des choses comme ça. Donc vous avez des différents flags là. Et en fait là-dedans, il suffirait de taper tout ce qu'on repère ici. Donc par exemple pkexec. Pkexec, il te dit ce serait exploitable si tu l'avais en sudo. Là en l'occurrence, je l'ai pas en sudo, donc je peux pas l'exploiter. Bon voilà. C'est l'idée normalement, c'est de tous les passer en vue et d'exécuter, voir s'il se passe quelque chose. Là en l'occurrence, je n'ai rien qui correspond, en tout cas à ceux que je connais habituellement. Bon, je vais pas, on verra. Si je trouve rien d'autre, je les repasserai en revue, mais on va essayer d'aller vite. Et pour moi, là-dedans, il y a rien d'important. Du coup, là, j'ai fait ma liste, on va dire ma shortlist habituelle des machines easy sur ce que je peux exploiter, et j'ai rien. Donc, on va plutôt chercher maintenant à énumérer des choses, essayer de trouver d'autres informations planquées. Donc je retourne dans mon home. Est-ce que, par exemple, est-ce qu'il y a des fichiers qui m'appartiennent à moi, Jimmy? D'abord, j'appartiens à quel groupe? Internal. Donc Jimmy ou internal. Donc il faudrait que je trouve si dans tout le disque dur, il y a des fichiers qui appartiennent à Jimmy ou à internal qui sont anormaux, quoi, on va dire, pour essayer de voir un petit peu qu'est-ce que je pourrais en faire. Donc on va chercher internal. Parce que c'est pas un groupe normal. Le groupe normalement c'est Jimmy parce que le user Jimmy, son groupe c'est Jimmy. Donc si quelqu'un lui a rajouté le groupe internal, je dirais que c'est une bonne piste à exploiter, quoi. Donc je vais aller chercher côté internal. Donc donne-moi tous les fichiers qui
appartiennent au groupe internal et ne passent pas ce que je ne peux pas lire, évidemment, donc les erreurs en dev nul. Hop là. Alors, nous avons effectivement un truc anormal là, enfin anormal. On est toujours pareil sur une machine facile, donc on suit les petits grains, hein, les petits miettes de pain qui sont semés ici et là. Donc là, en l'occurrence, manifestement, il y a un espèce de petit site internet internal. Alors, qu'est-ce que c'est que ce site? Il y a un index, ouais, d'accord. Password. Username, password. On a un password là. En chat 512, ouais. Bon, il y a un formulaire avec un password, donc on va quand même aller regarder ça. Je vais peut-être le mettre je vais essayer de le faire tourner en parallèle. Donc du coup, passe PWD, hop, hop. Donc j'ai trouvé ça. Est-ce que John, tu peux essayer de me trouver John the Reaper, hein. Hop. Ah, il sait pas en quoi c'est du 512 normalement, donc c'est format. Hop là. Oh, 500, 512. Je sais pas s'il va le trouver, mais bon, on va le laisser tourner pendant que je continue à faire mes recherches. Oh, il a rien trouvé. Je suis très déçu. je me disais, tiens, il va trouver pendant que je fais autre chose, mais non. Est-ce que c'est pas bêtement Ninja Warrior, en fait? Si je fais... Tiens, comment on fait pour lui dire de tester un mot de passe en particulier? On peut faire ça? Je sais même plus. Bon, je vais faire un fichier texte. Hop là. Tac, je mets le mot de passe Ninja Warrior que j'ai trouvé. Voilà. Hop. Et je vais lui dire de tester ça. Si ça se trouve, c'est ça, en fait, le mot de passe. J'ai pas l'impression. Ouais, non, il l'a pas trouvé. Donc c'est pas ça. Bon, il y a un mot de passe là en tout cas. Je ne sais pas c'est quoi. Et il fait quoi en fait si tu mets le mot de passe? Il t'envoie sur main, ok. Il y a autre chose? Non, il y a rien d'autre. Donc bon, ok. À la limite, on s'en fout. Il y a un site que t'as avec un formulaire et quand tu mets le bon truc, ça t'envoie sur main.php. Donc main.php, il est là, hein, je l'ai juste à côté. Donc qu'est-ce qui se passe dans main.php? Main.php. Output shell exec cat. Ah ouais, d'accord. Donc main.php, si tu arrives à aller dedans, il te fait apparaître la clé. Il y a un concat entre le user et le password. Peut-être, mais à la limite on s'en fout, on a déjà la page en fait. Donc la page main.php va chercher la clé de Johanna, donc doit avoir le droit a priori. Donc si j'appelle la page main, attendez, si j'appelle main, qu'est-ce qui se passe? Permission denied. Ouais, non, le site il doit être utilisé quelque part. En fait là, alors je résume parce que là j'ai été un peu vite. On a trouvé un site internet. Je ne sais pas où il est celui-là, je l'ai pas vu jusqu'ici. Mais il doit être lancé quelque part avec un autre droit que celui que j'ai moi. Donc il est pas lancé avec Jimmy. Je pense pas qu'il soit lancé avec le user www data non plus, donc le user Apache. Il doit être configuré ailleurs. Et cette configuration-là est lancée avec des droits qui lui permet de lire le fichier de Johanna. Donc du coup, la clé de Johanna qui nous permettrait de nous connecter en tant que Johanna. Donc tout ce que j'ai besoin de trouver, c'est où se trouve ce site internet. Donc on va regarder qu'est-ce qui tourne, qu'est-ce qui est ouvert comme port sur la machine. Donc sur la machine, on a 3306, ça c'est un MySQL. 52846, je ne sais pas ce que c'est. 53, c'est un DNS. 22, c'est le SSH.
Et 80, donc ça c'est celui que j'exploitais moi, ça, le port 80. Donc ce port-là, je ne l'ai pas vu. J'imagine que ça doit être ça, du coup, le site internet. Donc, si je fais un curl de... Le résultat de ton Nmap, non, parce que le port n'est pas ouvert à l'extérieur. En fait, voilà, quand c'est marqué comme ça avec des petits points et rien du tout, ou même avec les 3 zéros là, enfin les 4 zéros, ça, c'est ouvert à l'extérieur. Ces 3 lignes là, en fait. Elles sont ouvertes à l'extérieur. Par contre, celles-là, elles sont pas ouvertes à l'extérieur. Elles sont en local, en fait. Elles sont localhost, toutes ces lignes-là, en fait. Celle-là. Quoique celle-là, je sais pas ce que c'est, en fait. Non, celle-là, elle est pas en localhost. Mais ces deux-là, elles sont en localhost. Donc, je peux pas le voir de l'extérieur. Donc, 3306, c'est un MySQL, c'est sûr. Et 52 000, je ne sais pas ce que c'est, donc on va aller voir. Et j'aimerais bien que ce soit le site internet. Donc, 52 846, qu'est-ce que ça me renvoie? Ça me renvoie un site internet. Donc, logiquement, si je lui demande la page main, ça me renvoie la clé de Johanna. Ok, ben on avance. Ça va. Elle est, comme je disais, elle est chiante au début, mais ça va. C'est moins compliqué que j'avais peur. Jusqu'ici, on s'en sort. Donc du coup, j'ai récupéré une clé RSA. Donc ça, c'est pour se connecter en SSH. Et a priori, donc c'est pour le user Johanna, puisque il se trouvait quand on a vu le code source. Je remonte le code source. J'ai l'écran, il arrête pas de changer de fond d'écran. C'est vous qui faites avec vos points de chaîne là? Non? C'est juste que je suis en mode psychédélique. Donc je disais, je voulais montrer le code source. Oui, donc là, hop. Donc là, en fait, ça ouvre le fichier de Johanna. Donc on sait que c'est la clé de Johanna, ça. Donc maintenant qu'on a la clé de Johanna, eh ben on va la tester. Donc on va se mettre là, on va faire Johanna d'ailleurs. Johanna.id. Non. Toujours ces fameux problèmes de copier-coller, hein, parce que ça restera mon pire ennemi dans tous les lives, le copier-coller. Mais ça va, on va s'en sortir. Donc du coup, ça c'est sa clé privée. Normalement, si tu présentes sa clé privée, alors faut qu'il ait les bons droits sur le fichier, mais il va me le dire. Donc on essaye donc de dire à SSH de se connecter en utilisant la clé privée de Johanna au user Johanna, c'est bien comme ça qu'il s'écrit, je le doute Massaï. Alors c'est bien ça, hein, J-O-A-2-N-A. J-O-A-2-N-A, hop. Donc j'essaye à nouveau de me connecter à la machine, mais cette fois avec la clé privée de Johanna qu'on vient de trouver. Bad permission. Donc oui, ça c'est le classique. Il faut que je lui mette, alors je sais jamais, c'est 400. Ouais, ça doit être ça. Ah. Donc j'ai les bonnes permissions sur le fichier. Oui, ou 600, bon peu importe, mais ça change pas grand chose. Donc au niveau des permissions, il accepte. SSH, il dit OK. Par contre, il y a en fait, la clé SSH privée de Johanna est bloquée par un mot de passe. Il faut que je craque cette clé-là. Donc, pour craquer une clé SSH, une clé le mot de passe d'une clé privée RSA, il y a un outil dans John qui s'appelle SSH to John. En fait, il va récupérer dans le fichier Johanna le hash correspondant au mot de passe. Il va me le mettre dans un fichier. On va mettre, j'ai appelé plein de trucs, on va mettre Toto. Donc vous voyez, en fait, quand je regarde Toto, voilà. En fait, il a extrait de la clé privée RSA le hash de son mot de passe de clé RSA. Donc il faut un mot de passe pour accéder à la clé privée, et la clé privée permet d'accéder à la machine. Donc c'est parti, on va craquer ça, enfin on va essayer de craquer ça, j'espère que c'est pas trop compliqué. Donc on y retourne, cette fois on va mettre RockU. J'arrête plus de taper n'importe où. Je ne sais plus écrire. Voilà. Je dois être pas en face de mon clavier, donc tout de suite mes mouvements sont décalés. Donc, je prends ce mot de passe là et j'essaie de le craquer avec une liste RockU, en espérant qu'il soit simple. Ça, on n'est pas besoin.
En espérant que ça aille vite. Parce que si ça met 2 heures, il est quelle heure là? Ah oui, on est déjà si tard que ça. On a perdu beaucoup de temps au début de live. C'est toujours pareil de toute façon. En même temps, c'est vrai qu'il y a eu le réglage de micro qui a pris du temps aussi. Bon, c'est normal. Allez, j'aimerais bien qu'il trouve assez vite. J'espère que c'est du Roku. Normalement, en général, encore une fois, on est sur des machines easy. Ouais, c'est bon. Alors, Blue Ninja. Bah, décidément, on est sur une thématique du ninja, hein. Clairement. Grosse thématique du ninja. Hop. Donc, la clé RSA est protégée par le mot de passe Blue Ninja. Donc, ça veut dire que quand je vais vouloir me connecter, donc on revient là, je veux me connecter au SSH de la machine avec Johanna, donc il y a un mot de passe. Donc j'ai ma clé privée, il y a un mot de passe, c'est Blue Ninja, je mets Blue Ninja, je fais entrer, et on est bon. Ok, ça roule. Donc là, on est connecté avec le user Johanna, qui normalement a plus de droits, j'imagine, parce que sinon ça sert à rien qu'on change de user, qui a plus de droits que le user Jimmy. Déjà, il a le flag, donc user, on va tout de suite renseigner ça. Et ça va être votre moment à vous, votre moment de gloire, hein, je vous rappelle, c'est quand vous devez noter la démarche. Donc là, en fait, c'est pour la partie user. Donc tout ce qu'on a fait pour arriver jusque là, qu'est-ce qu'on a fait? On a du coup on a été on a cherché un peu tous les sites qu'il y avait sur la machine. On a trouvé ce site musique avec un login qui nous emmenait sur OpenNetAdmin. OpenNetAdmin, bon là il y avait un exploit assez simple à trouver qui fait du RCE. Une fois qu'on a fait le RCE, on s'en est servi pour qu'est-ce qu'on a fait quand on a fait du RCE? On s'en est servi pour aller chercher le mot de passe de la base de données, et il se trouve que le mot de passe de la base de données était le même que le mot de passe SSH de Jimmy. Voilà, c'est ça, comme ça qu'on l'a fait. Et une fois qu'on a eu le mot de passe de Jimmy, on a réussi à trouver un deuxième site internet, mais qui était interne cette fois. Il y avait pas mal d'étapes, mine de rien. Donc qui était interne cette fois et qui, quand on le lançait correctement, enfin quand on trouvait comment le lancer, affichait la clé privée de Johanna, clé privée de Johanna qui était protégée par un mot de passe qu'on a craqué. Et voilà, tout ça. Donc rien de très compliqué, mais beaucoup d'étapes. Donc quelle note vous lui mettez à cette partie-là? Tout ça, toute cette partie-là. Est-ce que pour vous c'était du easy, du very easy, du piece of cake, ou plutôt du medium, du hard, voire du brainfuck totalement hard, j'aurais jamais trouvé? Ça me propose du 4, pas si simple. C'est vrai qu'il y avait quand même pas mal d'enchaînements. On l'a fait relativement vite, mine de rien, s'en est plutôt bien sorti, mais il y avait quand même un enchaînement qui était pas entre 3 et 4, ouais. Ah, alors 4, 4, 3, 3, 3 ou 4, vu le nombre d'étapes. C'est qui a voté le plus là? J'ai un ex-aequo? Non, j'ai plus de 4 du coup. Parce que Wolfram, il a voté pour les deux. Donc, donc j'ai plus de 4 que de 3. Ça va partir sur un 4 du coup. Allez, c'est parti. Bon, mais on n'a pas fini. On n'a pas fini. Maintenant, il faut qu'on devienne root. Alors, rebelote, on est avec un nouvel user, donc il faut qu'on recommence tout. Est-ce qu'on a des droits sudo? Oui. Bon, bah déjà, c'est par là que ça va se passer. Donc, c'est ici, hein. On a en fait, Johanna a le droit d'exécuter nano, voilà, cette commande-là en particulier, nano opt priv, là, sans aucun mot de passe. Donc, elle peut le lancer en tant que root, sans aucun mot de passe. Donc, nano, je suis pas un grand adepte, donc on va aller demander à GTO Phobins comment ça s'exploite. Nano. Donc, nano, quand on est sudo, c'est celui-là. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire un CTRL-R, CTRL-X. Et ensuite, on écrit reset sh machin. D'accord. Ok. Bah, écoutez, on va tester, hein. Donc, si je fais un sudo bin nano opt priv, ouais, voilà. Ouf. Donc là, normalement, je l'ai lancé en tant que sudo sans mot de passe, donc je suis root, sans mot de passe. Donc, il nous disait, j'étais off means faire un CTRL-R. CTRL-R. CTRL-R.
ensuite un CTRL X. CTRL X. Et ça me dit commande à exécuter. D'accord? Et là, je tape reset, point virgule, sh1 supérieur à et 0, 2 supérieur à et 0. Moi, je suis le guide. GTFO Beans, il a dit, on fait ça. Donc après, j'en fais entrer. Est-ce que je suis route du coup? Clear. Où am I? Où am I? Je suis route. Bon, bah ça va. Ça va. Et bien, pile 18h. À 18h pile, on a fini la machine. C'est beau. C'est beau. On a commencé à 17h. Bon, on a même commencé un peu plus tard. Et on a fini à 18h. Ça va, c'était une facile pour une fois. Même sur Xbox, ça doit être une vieille, je pense, parce qu'elle est plutôt cool à faire. Elle va bien dans les vieux réflexes que j'ai, donc je pense que la machine doit être assez ancienne. Du coup, si je fais CD, on est dans le route, voilà. Et là, normalement, on va avoir le flag de route. Le voici, le voilà. Hop là. Oh. Et voilà, on a le flag de route. Bon, là, pour le coup, c'était extrêmement simple. Hop. On se met là. La petite note. Alors, d'abord, la musique de vous avez gagné. Et on va se mettre la note. Alors là, par contre, vous me dites pas dans les hautes 4, j'accepte pas. Hein. C'est en dessous. Hein. C'est 1, 2 ou 3. Hein. Franchement, là, c'était pas compliqué. Qu'est-ce qu'on a fait? En gros, donc on était en Johanna. On a juste fait des sudo, en fait. Sudo, GTFO Beans, terminé, quoi. Ouais, je pense qu'on est d'accord. On est tous d'accord pour dire que c'est plutôt très très facile. Oui, effectivement, là, il y avait zéro difficulté. En vrai, facile, mais avec GTFO Beans. Oui, c'est vrai que je connaissais pas la commande. Pour le coup, ça aurait été du VI, j'aurais fait sans GTFO Beans, mais sous Nano, je connaissais pas le petit raccourci. Parce qu'en fait, c'est plus subtil que ça. Il y a le raccourci clavier pour exécuter, donc CTRL R, CTRL X, ça ok. Mais il y a une finesse derrière, c'est que tu lances pas juste SH, quoi. Il faut quelques petites commandes, quoi. C'est pas juste bêtement lancer bash et ça marche, quoi. Donc, bon, petite finesse, mais au final, ça mérite pas beaucoup plus que 1, on est d'accord. Eh ben écoutez, on a fini. Machine terminée. Nous sommes route, nous pouvons casser la machine. Bon, évidemment, on fait jamais ça, hein, mais une fois qu'on est route, on peut tout péter. Écoutez, voilà. Pour une fois qu'on finit à l'heure, tu pourrais, mais ce serait deg pour toi. Bah oui, en fait, je me casse ma propre machine, donc ça m'avancerait à rien. Hein. Timing parfait, ouais, j'ai fait hop là, j'ai fait pile 1 heure, effectivement. Est-ce que j'ai raté des questions? En vrai, c'est facile de trouver le password comme ça. En vrai, c'est-à-dire dans la vraie vie. Dans la vraie vie, des clés RSA. Alors déjà, des clés RSA qui tombent du camion, hein, que tu trouves comme ça par terre. Déjà, c'est un peu fastoche. Et protégé par un mot de passe facile, oui, si, ça peut arriver. Ça peut arriver. En fait, les gens, ils ont pas des bons mots de passe, quoi. Donc ça dépend qui t'attaque. Si c'est un vrai administrateur système qui a un peu de bouteille et tout, machin, son mot de passe est un peu compliqué et il n'est pas dans la liste RockU, en fait. Là, le truc, c'est qu'on l'a trouvé parce que c'était dans la liste RockU. Donc RockU, c'est une liste de mots de passe fréquents qui ont été leakés il y a quelques années maintenant. Personne ne devrait avoir un mot de passe qui se trouve dans cette liste. Si vous êtes dans cette comment dire, si vous êtes dans cette liste, changez votre mot de passe immédiatement. Ensuite, c'est un VPS ou un PC perso. Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu entends par là? C'est mon PC perso avec lequel j'attaque. Donc, mais je le fais depuis une sous-machine Kali. En fait, j'utilise ce qu'on appelle le WSL, donc le sous-système de Windows. Nom de Johanna. C'est un serveur Linux. Après, j'en sais rien moi ce qu'il y a derrière. C'est Hack the Box qui fournit la machine, mais c'est une machine virtuelle, c'est un serveur Linux qui a un site internet dessus, quoi. Voilà. Et c'est le même serveur.
où il y a Johanna, où il y a Ruth, où il y a Jimmy. Enfin, c'est la même machine. Hein. La machine, c'est celle qu'on voit dans là, c'est celle qui est marquée ici. Hein. C'est Hackthebox qui fournit la machine, qui donne les infos là. Donc c'est la machine fournie par Hackthebox. Après, concrètement, comment elles sont faites derrière, j'imagine que c'est des machines virtuelles, mais je sais pas exactement c'est quoi leur infrastructure derrière. Mais pour moi, c'est des machines, c'est des VM qui montent à la volée quand tu les demandes, quoi. Tu fais comment pour check si tu es dans cette liste? Eh ben écoute, la liste Roku, elle est disponible sur. Alors si tu es sur Kali, hein, elle est disponible sur ta machine. Hein. Attends, elle est là la liste. Hein. Donc voilà, il y a combien il y en a, je sais même pas. Attends, je vais faire un tel plutôt. Si, merde, je l'avais. Zut, je l'avais. Il est en train de charger. Allez. Il y en a beaucoup, hein, c'est pour ça c'est un peu long. Mais non, attends, je suis con. WC-L. Attends, j'arrive. Je fais que des conneries, je vais y arriver. Donc WC-L, voilà, document. OK. Il y a 14 millions de mots de passe dans cette liste. Donc le mieux, en fait, tu vois, tu fais un grep, mon mot de passe, Roku. Du coup, le document, Roku. Voilà. Par exemple, mon mot de passe est un mot de passe de cette liste. Voilà. Donc là, il faut que tu mettes, tu mets ton mot de passe, puis tu check si c'est dedans. Après, c'est une très vieille liste. Hein. Il y en a d'autres. Hein. C'est pas la seule liste qui existe. Effectivement, j'ai vu dans le chat, là, il y en a qui t'ont parlé de I have been pwn. Non, c'est Have I normalement. Have I been pwn. C'est un site internet qui recense ce genre de choses. On va y aller là. Je vais te le montrer. Après tout, vu qu'on a fini un peu en avance, autant montrer les bonnes pratiques. Donc, Have I been pwn. Hop. Alors, en vrai, maintenant, tu l'as un peu partout, cette information-là. Hein. Tu l'as dans ton gestionnaire de mots de passe, tu l'as dans plein de trucs, mais voilà. Si tu vas dans ce site-là, je vais mettre l'adresse dans le chat. Voilà. Non, voilà, c'est là, pardon. Hop, voilà. Donc, si tu vas sur ce site-là, là, tu peux, dans la fenêtre qui est ici, mettre ton adresse web, ton adresse mail, pardon, et ça te dit si ton adresse mail a été identifiée lors d'une fuite. Donc, c'est ton adresse, c'est pas ton mot de passe. Par contre, si tu veux chercher pour les mots de passe, tu as un onglet là-haut, la password. Et là, tu mets ton mot de passe, il va te dire s'il existe dans les listes connues. Voilà. Donc, t'as les deux modes. Soit tu cherches ton adresse email, en fait, et tu vérifies si ton adresse email a déjà été connue dans une fuite de données. Donc, tu vois, il référence plein de fuites de données. Il se met à jour régulièrement. C'est un site qui est vraiment qui est très utilisé et qui est réutilisé par exemple par Firefox ou par Chrome. Enfin, il sert de source en fait de base et les autres s'appuient dessus pour te donner l'info, quoi. Donc tout le monde utilise, tout le monde utilise l'API de ce truc-là. Donc tu mets soit ton mail, soit ton mot de passe et ça va te dire si ça a été trouvé. Et il y a aussi toute une genre d'abonnement. Enfin, tu vois, tu peux être notifié. Si tu peux mettre ton mail et en fait tu reçois une notification si plus tard un jour ton mail est leaké par une fuite de données. Donc très utile ce truc-là, ça t'évite de le faire à la main, mais sinon tu peux le faire à la main. En tout cas pour Roku. Sur Kali, t'as pas toutes les listes de tous les mots de passe qui ont leaké depuis l'histoire des leaks. Hein. Il y en a trop. Mais en tout cas, ça donne un petit peu une idée de différentes choses. C'est marrant, je m'attendais pas à trouver mon mot de passe dans Roku, mais c'est vrai que pour le coup, c'est pas si choquant que ça. C'est ce qu'on appelle une dictionary attack, oui, tout à fait. C'est une attaque avec des dictionnaires. En fait, soit tu fais une attaque en mode brute force, où en fait, là, moi j'utilise John the Ripper, mais il va parcourir toutes les combinaisons possibles, toutes les combinaisons de chiffres et de lettres possibles, et il incrémente la taille au fur et à mesure. Il fait d'abord tous les 3 caractères, les 4 caractères, les 5 caractères, etc. Machin. Et puis il combine, et puis il essaie de trouver comme ça. Donc ça, c'est le brute force. Soit parce que tu sais que ton mot de passe, le mot de passe que tu dois trouver est un peu compliqué, tu vas pas le trouver comme ça. Tu peux utiliser des dictionnaires, donc avec alors soit des dictionnaires comme ça,
où tu as la liste des mots de passe les plus fréquents, mais tu as d'autres techniques. Tu as, par exemple, un truc que je faisais à une époque qui était assez puissant, c'est les gens, ils ont tendance à mettre des prénoms comme mot de passe. Prénom de leur chien, prénom de leur femme, prénom de leur gosse, ce genre de choses. Et souvent, parce que juste le prénom c'est trop simple, ils le précèdent ou ils le suivent d'une date. Donc tu peux configurer John pour avoir par exemple d'un côté une liste des dictionnaires de prénoms, quelques règles de calcul où tu y fais tester alors le prénom plus des suites de chiffres, tu vois, mais que des chiffres et rien d'autre. Et tu peux comme ça le configurer pour qu'il fasse une espèce d'attaque hybride où il va mixer du dictionnaire et du brute force. Tu peux voilà lui donner un peu de l'intelligence comme ça. Donc enfin je dis John parce que c'est celui que j'utilise, mais tu peux en faire d'autres comme ça. Donc les attaques brute force pure, c'est assez rare. Les attaques de dictionnaire pur, bah c'est rare aussi parce que en général les gens ils ont pas bêtement leur mot de passe dans une liste connue quoi. Sinon ce serait trop simple. Ils ont quand même appris un petit peu. Mais tu sais maintenant quand on dit aux gens alors ça c'est un truc que je dis tout le temps en entreprise, donc je sais plus si je vous l'ai dit beaucoup en live. Donc je vais avoir l'impression de me répéter, mais au cas où je l'ai pas dit souvent en live, les bonnes stratégies de mot de passe. On dit tout le temps aux gens, pour avoir un bon mot de passe fort, il faut une majuscule, un chiffre, un caractère spécial. Vous avez sûrement déjà tous entendu parler de ça. C'est moyennement vrai. C'est pas ta majuscule, c'est pas ton chiffre, c'est pas ton caractère spécial qui rend ton mot de passe compliqué. Ton mot de passe, ce qui le rend plus fort ou moins fort, c'est sa longueur. Un mot de passe qui n'a ni majuscule, ni caractères spéciaux, ni chiffres, mais qui fait 40 caractères, il est vachement plus compliqué à craquer qu'un mot de passe qui en fait 10 avec des majuscules, des minuscules, des caractères spéciaux, etc. La longueur est beaucoup plus importante dans les mots de passe que le reste. Le reste, ça complexifie, mais pas tant. Surtout qu'en plus, psychologiquement, c'est facile de contourner les trucs. Par exemple, quand on dit à quelqu'un, votre mot de passe doit comporter une majuscule, dans 90% des temps, des choix, il va mettre la majuscule au début. Si tu lui dis, vous devez mettre un chiffre, le chiffre va être à la fin. Si vous voulez mettre un caractère spécial, il va le mettre encore après. En général, c'est la majuscule au début, le chiffre, le caractère spécial en dernier. Ça, c'est psychologiquement, les gens, ils font ça, dans 90% des cas. Sauf évidemment si tu leur dis, et du coup, ils le font plus. Donc, la taille, ça compte, voilà, exactement. Donc, justement, n'utilisez pas ces règles-là, elles sont pas bonnes parce que psychologiquement, on se rabat sur des choses trop simples. La bonne règle, c'est utiliser une phrase de passe. Alors, je vois dans le chat, ils disent oui, basez-vous sur une phrase. Non, pas basez-vous sur une phrase. C'est une phrase. Votre mot de passe, c'est une phrase entière. C'est pas genre la première lettre de chaque mot. C'est la phrase tout entier. Donc, au lieu que votre mot de passe c'est Toto, votre mot de passe c'est je m'appelle Toto. Quand vous y réfléchissez, je m'appelle Toto, il y a un J majuscule, il y a plein d'espaces, il est super long, il y a un guillemet, enfin un apostrophe. Toto, vous pouvez lui mettre une majuscule aussi, donc il y a une autre majuscule. Vous pouvez caler un chiffre quelque part si vraiment vous avez envie, mais enfin voilà, genre les O, vous pouvez mettre des zéros si vous voulez, voilà, ça fait des chiffres. Mais voilà, t'as de la case, t'as de la ponctuation, t'as plein de choses, et ça, c'est un vrai mot de passe complexe. Je m'appelle Toto, je sais pas combien ça fait de caractères, mais c'est tout de suite. Alors d'abord, c'est super simple à retenir. Il y a aucune complexité à s'en rappeler. C'est un petit peu plus long à taper, mais enfin bon, voilà, quand vous bossez dans l'informatique en général, vous tapez assez vite quand même. Vous avez, même quand vous y bossez pas, mais vous avez un ordinateur quoi. Si vous regardez ce live, je pense que vous tapez un peu vite quand même. Donc je m'appelle Toto, ça vous pose pas trop de temps à taper, hein, c'est pas si compliqué que ça. Donc cherchez pas à faire des règles bizarres tordues, faites des phrases. Voilà, c'est tout. Faites des phrases entières. Donc ça, c'est dans les cas où vous avez besoin de mémoriser le mot de passe. Après, si vous n'avez pas besoin de si vous avez par exemple un gestionnaire de mot de passe, cette règle-là, elle n'est pas valable non plus. Si vous avez un gestionnaire de mot de passe, la bonne règle pour avoir un vrai mot de passe fort, c'est une suite aléatoire de X caractères, X étant un chiffre très grand. Donc si vous avez un gestionnaire de mot de passe, vous pouvez avoir des trucs complètement aléatoires. Vous lui demandez générez-moi un mot de passe de 40 caractères complètement aléatoire. Voilà, ça c'est un vrai mot de passe super compliqué. Pourquoi c'est super compliqué? Parce que on peut pas le trouver en fait.
Il n'y a pas dedans le nom de votre femme, il n'y a pas dedans votre anniversaire, il n'y a pas dedans le nom de votre chien ou de vos enfants. Donc on peut rien trouver parce que c'est aléatoire. Donc voilà, une suite aléatoire de caractères, de tout ordre, hein, ça inclut les chiffres et les caractères spéciaux. C'est ça le plus costaud. Mais ça, c'est possible que quand vous n'avez pas besoin de les mémoriser, parce qu'évidemment, vous pouvez pas vous rappeler de 18, de 40 caractères aléatoires. Ou alors vous êtes super fort, mais le cerveau humain en général ne sait pas le faire. Donc voilà. Ça, vous utilisez un gestionnaire de mot de passe, il va vous le faire à votre place, quoi. Oui, mais il y a des sites qui te demandent inférieur à 10 caractères. Bah, c'est des sites de merde. On est d'accord, hein, mais ça existe, je sais. Mais c'est des sites de merde. Voilà. Ça devrait plus exister. Hein. En vrai, si tu en rencontres encore, faut leur écrire. Faut leur écrire et leur dire, non, en fait. Juste non. Au boulot, j'utilise une scanette à QR code. Donc, je me suis fait un mot de passe de 32 caractères généré sur un QR code qui est dans mon téléphone. Et pour ouvrir ma session Windows, je scanne le QR code. C'est pas idiot. C'est pas idiot. Après, on se moquait des gens qui écrivaient leur mot de passe. Alors oui, il faut pas mettre ton mot de passe sur un post-it que tu colles sur l'écran. Mais si vous avez par exemple un petit carnet, voilà, vous avez un petit carnet à côté de votre ordinateur et dedans, donc du coup c'est des mots de passe totalement aléatoires. Vous écrivez, vous l'avez généré par votre générateur de mots de passe, donc vous écrivez dans votre petit carnet les 40 caractères de votre mot de passe. Vous écrivez ça, vous en écrivez 3-4 lignes, vous mélangez, vous voyez, et il y a que vous en fait qui savez que c'est la 4e ligne qu'il faut prendre et que les autres c'est au pif et que ça veut rien dire. Donc votre petit carnet de mots de passe, ça va, il est relativement sécurisé en fait. Bon, si on vous le vole et qu'il y a que 4 choix, bon bah il va tester les 4 combinaisons et il va finir par y arriver quoi. Mais je veux dire, c'est pas c'est pas moins sécurisé que d'autres choses quoi. Ça reste une bonne pratique. Donc si vous avez un carnet avec je sais pas 10 pages de chiffres aléatoires un peu n'importe comment, voilà, il y a que vous qui savez que c'est telle page et que c'est tel mot de passe en fait qu'il faut saisir. Donc ça marche. Hein. Franchement, ça marche. Mais du coup, le coup du QR code, pourquoi pas? Alors après, t'es dépendant tu te fais piquer ton téléphone, évidemment. Mais j'ai raté le live. Bah oui, le live est fini. Là, tu vois, on débat un petit peu de post-live, mais la machine était plutôt simple. Une fois, j'ai appris un mot de passe aléatoire. Mais en plus, ça sert à rien. En fait, tout l'intérêt d'avoir un gestionnaire de mot de passe, c'est justement de pas se souvenir de ces mots de passe. Là, aujourd'hui, je suis incapable. Alors, je connais le mot de passe maître, mais je suis incapable de vous donner mon mot de passe pour aller, je sais pas, sur Twitter, par exemple, ou sur Twitch. Je connais pas mon mot de passe Twitch, en fait. Il est dans mon gestionnaire de mot de passe. Alors, j'ai des sauvegardes, hein, évidemment, pour pas le perdre, mais je connais que le mot de passe maître de mon gestionnaire. Parce que à chaque fois, Twitch c'est pas arrivé spécialement, mais il y a eu d'autres cas où il y a eu des attaques sur le site et donc il y a eu des fuites de données. J'ai régénéré un mot de passe aléatoire, donc du coup moi les mots de passe je ne les connais plus, je ne connais pas mes mots de passe et foi je m'en porte pas plus mal. Après faut que ton gestionnaire de mots de passe il suive derrière évidemment, mais bon, c'est pas ce qui manque hein, maintenant. Hein. Il faut un carnet, un briquet, oui c'est ça. Dans la pratique, en vrai, ça se fait. Si tu as plusieurs petits mots de passe aléatoires à retenir, tu finis ensuite par les combiner. Oui, après, il y a des tas de solutions, hein, évidemment. Moi, je vous dis les trucs un petit peu, voilà, en mode, voilà l'état de l'art. Vous faites ce que vous voulez, évidemment. Hein. Mais les gens ont tendance à avoir des choses simples. Il faut les pousser vers la complexité. Maintenant, vous n'êtes pas un public lambda. J'imagine que vous êtes déjà un peu familiarisé avec tout ça. Vous n'allez pas écrire votre mot de passe sur un post-it sur l'écran, quoi. Je pense que ça, je peux vous faire confiance, vous le faites pas, quoi. Le post-it de code de la carte bleue collé sur la carte bleue de l'entreprise. Ah oui, ça c'est un grand classique, ça. Vu sous le clavier lors d'un PDG d'une boîte de plus de 2000 personnes lors d'un déménagement. Ouais, grand classique, effectivement. Idem, je connais pas mes mots de passe, trop la flemme. En vrai, moi je sais que j'ai quelques mots de passe par défaut, tu vois, que je mets au début parce que après je sais pas si je vais rester sur le site ou pas, tu vois. J'ai un mot de passe bâtard que je sais qu'il peut être perdu, je m'en fiche quoi. Mais je le mets et puis quand vraiment je suis sûr de rester sur ce site-là et de m'en servir, bon je mets un mot de passe un peu plus costaud, je protège quoi. Mais
Mais oui, moi mes mots de passe, je m'en rappelle plus, mais alors plus du tout. Le seul mot de passe que j'ai, que je me rappelle, et parce que j'ai pas le choix, c'est bon déjà mon téléphone, bah, voilà, ça c'est plus des codes PIN, la carte bleue et ce genre de truc. Le mot de passe donc du coup de mon gestionnaire de mot de passe, et puis le mot de passe du taf quoi en fait, parce que le taf ça marche pas pareil, donc voilà, là je suis obligé d'avoir un mot de passe. Mais voilà, c'est tout. Sinon j'ai pas besoin de mémoriser grand chose. Hein. Mais c'est vrai, en général, les gens ne se cassent pas la tête, c'est les noms des enfants, la date de naissance, termes social et ingénierie sont facilement piratables. En fait, je ne sais pas si c'est encore vrai, parce que ça, c'est le discours que je tiens, moi, effectivement, depuis longtemps, dans les formations sécu que je donne. Après, est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui? Je ne sais pas. J'ai peur que oui, en fait. J'ai peur que oui. Mais j'ai pas vérifié récemment. En fait, ce que je faisais, je m'amusais quand je faisais des formations, j'ai déjà dû le raconter plein de fois, mais quand je faisais des formations, je demandais aux gens de lever la main, justement. Je leur disais, alors, tous ceux qui ont un prénom comme mot de passe, levez la main. Et puis après, je leur disais, tous ceux qui ont une majuscule au début, levez la main. Enfin, après, ils finissent par lever la main, et puis au final, bah, tu vois que tu as à peu près tout le monde, quoi. Donc, est-ce que c'est un prénom? Est-ce que ça commence par une majuscule? Est-ce que ça finit par un chiffre? Etc., etc., etc. Mon mot de passe, c'est incorrect. Comme ça, quand je l'oublie, je mets n'importe quoi, il me répond que le mot de passe, c'est incorrect. C'est un grand classique aussi. D'ailleurs, je crois que c'est dans Rock You, hein. Euh, Si je tape incorrect, je crois il est dedans. Oh, il y est même plusieurs fois. Correct password. Un grand classique. Tu vois, tu n'es pas le premier à avoir fait ça. Je sais pas de quand elle date, la liste Rock You, elle est vieille, hein. Elle est vieille. Bitwarden, ouais, moi aussi je suis sur Bitwarden, je le trouve pas mal. Après, il y a KeePass, hein, mais KeePass, le problème c'est qu'il a pas la fonction entre guillemets cloud, quoi. Donc tu peux pas synchroniser, enfin si tu peux, mais tu dois le faire à la main pour synchroniser entre différents supports. Au moins Bitwarden, c'est une version, c'est un truc sur le net, quoi. Donc tout de suite ça synchronise plus facilement. Après, il faut faire confiance. Tu fais confiance à Bitwarden, ce qui est voilà. Il y a des bons et des mauvais côtés, hein, évidemment, mais bon, c'est déjà ça, quoi. J'avais eu l'espace, mais ils se sont fait trouver. Bah, pareil que toi, Sborg. Je pense qu'on a dû le faire à peu près en même temps. J'étais sur l'espace au début, dans mes premiers lives. Et effectivement, quand ils se sont fait trouver, j'ai switché sur Bitwarden. Le système de récupération de mots de passe via question secrète, ça commence à disparaître. J'en ai pas vu chez mes clients depuis quelques temps. Ouais, ça se fait plus trop. Ça se fait plus trop. Non, maintenant, bah, c'est la, et puis évidemment, là, on en a pas parlé, mais il faut mettre la double authentification, hein. Au moins la double. Si vous voulez plus d'authentification, c'est encore mieux, mais au moins la double authentification. Ça vous demande donc du coup votre mot de passe et un autre truc qui vient d'un autre canal, d'un autre facteur. En général, un code qui est sur le téléphone, quoi. Comme ça prouve que vous avez et le téléphone et le mot de passe. Donc, ce qui est déjà pas mal. Bon, allez, sur ce, je vous envoie chez un collègue, si tant est qu'il y ait des collègues qui sont en live, hein. Et puis, ma foi, on va se dire la bonne soirée, parce que j'avais fini de bonne heure, mais on papote, on papote. Et du coup, on est pas de bonheur. Tac, tac, chez qui je peux vous envoyer? Eh ben, il y a Nils. On va partir sur Nils, hein. Nils, c'est un bon, comment dire, un bon client. En général, je sais que vous aimez bien. Donc, ça va switcher sur Nils. Vous n'hésitez pas à lui faire un petit coucou de ma part. Moi, je vous dis donc à la semaine prochaine, où je ne sais pas encore ce qu'on fera, potentiellement de l'OSINT, mais peut-être d'autres choses, je ne sais pas encore. Le live, enfin le replay de ce live-là sera disponible dès demain sur YouTube. Et voilà, et donc un jour, on refera donc du hacking. Allez, bonne soirée à tout le monde. Vous n'avez pas besoin de bouger, ça va switcher tout seul. La bise, la bonne week-end et à plus. Salut tout le monde.